Bienvenue à toutes et à tous. Le comité et les hôtesses qui organisent ces rencontres se joignent à moi pour vous souhaiter une cordiale bienvenue. Nous voici déjà dans le ton de l'Avent et ces belles décorations nous confirment que Noël arrive à grands pas. Et on ne va pas changer nos bonnes habitudes. Les personnes qui auront sous leur sous-tasse un petit rond blond pourront emporter la décoration sur la table. Un petit moment de suspense. Voilà pour celles et ceux qui nous rejoignent. C'est moi? Ah, c'est moi qui ai la déco. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous tenons à préciser que les petits déjeuners sont organisés par des femmes bénévoles rattachées à différentes communautés d'Yverdon et environ, que nous ne recrutons aucun membre et que nous sommes indépendantes de toute église et communauté. Si vous assistez peut-être pour la première fois à cette rencontre sur l'invitation d'une amie et que vous souhaiteriez par la suite recevoir personnellement nos invitations, vous avez la possibilité de nous laisser vos coordonnées sur ces petites cartes que vos hôtesses tiennent à votre disposition. Sur ces mêmes cartes, vous pouvez aussi cocher si vous souhaitez rejoindre un groupe de partage. Voilà, je voulais encore juste vous dire que sur ces petites cartes, vous pouvez nous faire des commentaires sur vos impressions, des remarques sur cette matinée. C'est toujours précieux pour nous. Alors, ce matin, je crois que j'ai terminé, j'ai tout dit. Je vous souhaite un bon appétit et je reviens vers vous d'ici quelques minutes. Voilà. J'espère que chacun a bien profité de se restaurer. Alors, avant de donner la parole à Sylvain Frémont, j'aimerais juste vous demander de ne pas filmer ou de prendre des photos dans la salle en raison de la protection des données. Et merci aussi de vérifier que vos téléphones portables soient mis sous silence. Alors, voici le moment d'accueillir notre orateur et de vous le présenter. Sylvain Frémont est marié à Lynn. Lynn est ma cousine, hein, j'ai envie de le dire. Et est père de 4 enfants et grand-père de 2 petits-enfants. Fils d'agriculteur, est formé comme professeur de musique. Après quelques années d'enseignement, il se dirige vers une mission nouvelle, celle de renouveler le chant et la musique dans l'Église. Il aime aussi communiquer sa joie de servir Dieu grâce à la composition et l'écriture. Sylvain porte donc plusieurs casquettes. Il est musicien, 24 CD à son actif, 4 autres où c'est lui-même, c'est ses compositions personnelles. Donc il est également compositeur, écrivain, auteur de 5 livres que vous retrouverez sur le stand de la librairie, mais aussi orateur et enseignant très apprécié. Ce matin, il souhaite nous rejoindre au travers de la parole par son enthousiasme et sa passion pour les psaumes. Voilà, alors bienvenue Sylvain. Sylvain, on se réjouit de t'entendre. Merci beaucoup. C'est une joie d'être avec vous. Et j'aimerais commencer par un chant qui est un psaume. Je chante les paroles qu'on trouve dans le psaume 34. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les arrache à toute leur détresse. Dieu est près de ceux qui sont opprimés. Il est toujours proche des découragés.
l'Éternel délivre tous ses serviteurs et tous ceux qui se réfugient en lui. Aucun de leurs os ne sera brisé. L'ange de l'Éternel veille sur ses enfants. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse. Dieu est près de ceux qui sont opprimés. Il est toujours proche des découragés. Craignez l'Éternel, vous tous ses enfants. Recherchez la paix et poursuivez-la. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Bienheureux est l'homme qui marche avec lui. Tournez-vous vers le Seigneur et rayonnez de sa joie. Levez les mains vers l'Éternel et proclamez sa grandeur. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse. Dieu est près de ceux qui sont opprimés. Il est toujours proche des découragés. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse. Dieu est près de ceux qui sont opprimés. Il est toujours proche des découragés. Merci beaucoup. C'est une joie d'être avec vous, de vous partager ce thème qui était annoncé, des psaumes pour notre temps. C'est vrai que c'est un livre que j'apprécie, que je lis depuis un certain nombre d'années. Ça n'a pas toujours été le cas, mais quand j'ai découvert la Bible, elle m'a parlé. Et assez rapidement, j'ai eu envie de la lire et de la comprendre. Et particulièrement les psaumes, vu que mon service, en général, se situe beaucoup dans la louange, dans l'encouragement à la louange. Donc, les psaumes sont une très grande inspiration. Dans un tout petit peu d'histoire, dans tous les temps, dans toutes les époques, les peuples, les civilisations, dans tous les continents, ont chanté, ont exprimé beaucoup de choses au travers de la musique. Malheureusement, nous n'avons aucun enregistrement ou vidéo de ces époques lointaines. Par contre, les archéologues ont retrouvé des instruments de musique, des objets, des textes anciens. Et en règle générale, ces recherches ont amené à découvrir et à comprendre une culture. Mais il n'y a pas d'enregistrement, donc on ne sait pas trop exactement ce qu'ils faisaient. Mais après analyse et recherches profondes, on a découvert que ces civilisations avaient des croyances
et offrait des cultes. D'ailleurs, le mot culture vient de culte. La culture ne vient pas de nulle part, elle vient d'abord d'une adoration envers une croyance, un Dieu. Et la musique a toujours fait partie de ces cultes. De toutes les époques, les êtres humains ont chanté pour prier ou remercier leur Dieu. Les hommes d'ailleurs disaient leur reconnaissance au soleil, à la lune, aux étoiles, aux arbres, aux rivières, aux animaux, aux récoltes. Donc ces chants s'adressaient à des parties de l'univers. Mais la Bible, elle nous parle d'un Dieu qui est créateur de cet univers. Elle nous enseigne que la louange, c'est la reconnaissance envers ce créateur. Elle dit même dans Romains au chapitre 1 que les hommes qui n'adorent pas Dieu sont stupides parce qu'ils adorent la création au lieu d'adorer le créateur. C'est comme si on disait merci au gâteau au lieu de dire merci à la cuisinière. Ou merci à la voiture au lieu de remercier le garagiste, n'est-ce pas? Donc les psaumes sont issus de cette culture juive qui est, selon la Bible, le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, dans lequel il a commencé une histoire et à laquelle nous suivons. Et c'est sans doute dans ce livre qu'on retrouve le plus de louanges, d'adoration. D'ailleurs, le mot psaume veut dire hymne de louange. Et c'est le livre que le plus de gens ont repris pour composer des chants et reprendre des prières aujourd'hui. Beaucoup de ces psaumes ont été écrits par le grand roi David, qui était lui-même un homme qui aimait la louange, qui était un musicien déjà célèbre. Déjà dans son plus jeune âge, il chantait avec sa harpe portable au bord des champs avec des moutons. Et puis plus tard, on l'a repéré et puis on l'a appelé pour venir chanter pour le grand roi Saül, pour calmer même son âme troublée. Et ce n'était pas que la musique. Les musicologues nous disent que c'était parce qu'il jouait bien, parce que la musique apaise. Oui, la musique apaise, mais plus que la musique, c'est la présence de Dieu dans la musique qui va apaiser un homme tourmenté. Les psaumes, en fait, sont le reflet de la louange et de la prière quotidienne. Nous trouvons dans ces textes toutes sortes d'allusions à des situations très variées. Ça parle de guerre, ça parle de dépression, ça parle de joie, de repos, de crainte, de politique. On parle souvent du roi et de ses dirigeants. Ça parle d'angoisse, ça parle de mort. Donc je pense que chaque moment de notre vie, on peut les retrouver quelque part dans un psaume. Et des fois on se dit, mais c'est lequel que je devrais lire maintenant? On cherche quel qui va me parler. Puis en fait, souvent, on voit que Dieu nous conduit pour lire le bon texte. Et que ce texte nous parle. Ou même si on l'y prend à la suite, tout à coup, on tombe le jour J sur le texte qui nous parle. Parce que Dieu, étant grand et souverain, il nous conduit dans cette lecture à bon escient, au bon moment. Et ce livre nous fait aussi découvrir la souveraineté et l'autorité de Dieu, le Créateur, et démontre qu'il est possible de vivre dans une attitude de louange, quelles que soient les circonstances. Je crois que ça, c'est un grand défi pour nous tous. Comme j'aime à le dire souvent, c'est facile de remercier Dieu quand tout va bien. Quand c'est plus compliqué, ça demande un peu plus d'efforts, de réflexion, mais en général, ça apporte encore plus de fruits, puisque notre situation est loin de cet esprit de louange, mais elle nous rejoint par un choix, un désir de voir Dieu dans ces circonstances. De nombreux psaumes inspirent également notre adoration par leur description de la grandeur de Dieu. C'est là qu'on découvre comment est Dieu. Vous savez, souvent on dit, bon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est un être très loin, qu'on connaît peu, mais en fait, dans la Bible, il se présente. Il y a même à peu près, quelqu'un a calculé, 250 noms différents pour Dieu. Quand Dieu dit qu'il est la lumière, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est l'étoile de David, qu'il est l'admirable, le conseiller. Il y a tellement de ces noms et chaque nom porte la signature de Dieu. Je pense par exemple à la lumière. Si je faisais un cours de physique à l'EPFL sur la lumière, je sais qu'un professeur pourrait m'en parler pendant des mois, en décrivant la puissance de la lumière, la force de la lumière, la vitesse de la lumière. Vous imaginez tout ce qu'on découvre juste avec... Et puis Dieu dit, je suis la lumière. Donc il est toutes ces qualités qu'on découvre dans la physique, dans la science, c'est aussi Dieu qui est comme ça.
Donc dans ces psaumes, on découvre quelques directions différentes, quelques pistes. Tout d'abord, il y a différents psaumes, des psaumes de reconnaissance évidemment, et toujours il y a un équilibre entre la louange communautaire et la louange personnelle, individuelle. Donc nous pouvons affirmer que ces deux dimensions sont importantes aussi pour nous. On peut prier, chanter seul chez soi, ça nous fait du bien, mais on a aussi besoin d'être rassemblés avec d'autres. C'est tellement important, utile d'être avec d'autres frères et sœurs, de partager leurs douleurs, leurs questions, mais aussi leurs joies, et de s'encourager ensemble. Et d'ailleurs, la Bible le dit aussi dans le Nouveau Testament que quand on chante les louanges de Dieu, on s'encourage, on s'édifie, on se fortifie les uns les autres au travers de nos chants. Mais aussi dans les psaumes, on trouve des psaumes qui parlent des événements de la vie, de la guerre, des souffrances, de tout événement politique, géologique ou météorologique. Et tout ça crée une réaction spirituelle de la part des humains. Et nous nous tournons vers Dieu pour crier notre détresse, notre souffrance, nos questions à Dieu. Et souvent, au travers finalement de ces circonstances parfois compliquées ou incompréhensibles, ça nous rapproche de Dieu. D'ailleurs, les pays aujourd'hui dans notre monde qui trouvent le plus de foi intense sont souvent des pays qui subissent la persécution. Des gens qui n'ont pas toute la liberté que nous avons de nous retrouver dans une salle publique, de pouvoir parler de Dieu librement, de pouvoir échanger sur sa vie. Eh bien, beaucoup sont assez indifférents à cela chez nous, et dans d'autres pays, c'est exactement le contraire. Il y a aussi des psaumes de lamentation, bien sûr, ils sont également collectifs ou individuels. Dans ce livre, on voit combien le peuple est proche de Dieu et cherche à se rapprocher de lui à cause des circonstances. On trouve aussi des émotions dans les psaumes. Pendant longtemps, peut-être dans l'Église, on a dit qu'il ne fallait pas trop montrer d'émotions, il fallait être très cérébral, très sérieux. C'est un peu un héritage de notre réforme protestante qui nous a amenés à ça. Mais en fait, on voit que les Juifs, le peuple d'Israël, et dans les psaumes, il l'exprime bien, il y a beaucoup d'expressions et d'émotions. Il y a de la joie, de l'enthousiasme, des cris, des danses, et aussi des larmes, des pleurs, des plaintes et des questions. Et tout ça, on peut l'exprimer devant Dieu, et on a le droit, et Dieu s'attend à ce qu'on l'exprime, puisque ces hommes qui ont loué l'ont exprimé aussi de cette manière-là. Peut-être que vous avez tous l'image du célèbre film Rabbi Jacob avec Louis de Funès qui danse comme un fou. Et tous ces hommes juifs qui sautaient de joie, et c'est dans leur culture, et ça vient de la Bible, cette danse que les hommes juifs font régulièrement quand ils se retrouvent. Ils sautent comme des cabris presque dans leur rencontre, quoi. Donc, la foi n'est pas désincarnée de la vie quotidienne. Je crois que c'est ça le message des psaumes. Ces psaumes nous montrent que dans les circonstances de vie, de la naissance à la mort, dans les luttes, dans les combats, les détresses, Dieu intervient. Pas toujours comme nous l'aurions souhaité, pas toujours au moment où nous le souhaitons nous, mais on voit que Dieu est toujours à quelque part présent et il nous enseigne quelque chose, il nous donne quelque chose. Donc on voit toujours un psalmiste, c'est celui qui a écrit ce psaume, qui à la fois crie à Dieu, puis à la fois se dit, mais Seigneur, je te fais confiance. Je te loue et je t'adore. Et dans la plupart des psaumes, on a cet équilibre que peut-être nous, on a de la peine à retrouver. Des fois, on reste dans les plaintes trop longtemps, ou alors on est trop dans l'enthousiasme, et puis on n'a pas cette réalité qui se mélange, en fait, à la fois des plaintes, mais aussi la joie de connaître le Seigneur. Alors, bien sûr que je peux vous en parler encore longtemps, mais j'aimerais surtout vous encourager par des textes de psaumes. Donc, je vais vous lire plusieurs extraits, plusieurs citations des psaumes. J'espère que ça vous donnera le goût de les relire d'une manière nouvelle. Alors, les plaintes et les écoutes de Dieu, par exemple, dans le psaume 61, « Ô Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma prière. Du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. » On voit cet homme désespéré, il a l'impression qu'il est au bout du monde. L'endroit où il se trouve, pourtant c'est sûrement chez lui, il dit « Mais je suis tellement loin des autres ou de toi. Et j'arrive même pas à aller sur ce rocher qui est peut-être juste devant moi. » Et il crie à Dieu son désespoir.
Et Dieu ne rejette pas. Et si vous lisez la suite de ce psaume, vous allez voir qu'à la fin, il termine en louange. Psaume 38, verset 5. « Mes torts s'entassent plus haut que ma tête. Ils pèsent sur moi comme un fardeau trop lourd. Mes plaies sentent mauvais et s'infectent. C'est la conséquence de ma stupidité. Je suis abattu, accablé à l'extrême. » On voit un homme qui souffre énormément, qui le décrit. Mais en même temps, il prend sa responsabilité. Il dit, mais si j'en suis arrivé là, c'est peut-être par ma faute. Vous savez qu'on a des fois un peu l'habitude de, peut-être pas nous, mais certaines personnes, de mettre la faute sur Dieu. Pourquoi Dieu? C'est la faute de Dieu. Puis en fait, souvent, c'est nos choix, nos décisions qui nous ont amenés dans une impasse. Et là, il le reconnaît tout en déclarant sa souffrance. Et puis, alors, on a des expériences de vie et des promesses qui se retrouvent souvent. Psaume 42, verset 12. « À quoi bon me désoler et me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, mon Sauveur et mon Dieu. » Ça, c'est le verset 12 du psaume 42, c'est le dernier verset. Mais pendant les 11 premiers versets, il se plaint. Il a tout dit à Dieu. Puis après, il dit, mais en fait, ça sert à quoi? Mieux vaut le louer à nouveau. Et des fois, on a besoin de se remettre en route, de se réaligner, de se remettre sur les rails de ce que Dieu a prévu pour nous, qui est déjà de lui faire confiance et de nous tourner vers lui. Psaume 65, verset 3. « Tous les humains viennent à toi chargés de leurs fautes. Nos torts sont trop lourds pour nous, mais toi, tu peux les faire disparaître. Heureux ceux que tu admets à passer un moment chez toi. » Ça, c'est la grâce du pardon. Oui, il y a chez nous tous, il y a des poids qui sont lourds, mais c'est souvent de la culpabilité, de la honte, des échecs. Et si on les garde, bien sûr que c'est lourd de continuer. Mais si on a la conscience que Dieu est venu pour nous pardonner et qui peut nous enlever ces fardeaux, alors évidemment, ça va changer complètement notre relation avec lui. N'oubliez pas que les psaumes sont dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas encore eu le sacrifice de Jésus, mais déjà là, ils avaient une conscience de cette grâce de Dieu. Dieu, oui, il n'y a que toi qui peux faire disparaître ma souffrance. Psaume 89, versets 16 à 18. « Heureux ceux qui savent t'acclamer. Seigneur, ils vivent dans ta présence accueillante et ils se félicitent que tu sois leur Dieu. Tous les jours, ils s'honorent de ta loyauté. » Voyez, la Bible dit, celui qui sait acclamer le Seigneur, ça ne veut pas dire crier, sauter, danser tout le temps. Ça veut dire reconnaître que Dieu est plus grand que toutes mes circonstances. Eh bien, ceux-ci seront heureux d'accueillir sa présence partout. Psaume 62, verset 2, j'aime beaucoup cette phrase. « C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. » Vous savez, on cherche la tranquillité de plein de manières. Il y en a qui font toutes sortes de techniques spirituelles ou autres pour essayer de trouver la paix. Mais en fait, la paix ne peut venir que de Dieu, parce qu'il est le prince de paix. Il dit même, je suis la paix, je vous donne ma paix. Une paix que vous ne pouvez même pas comprendre avec votre intelligence. C'est quelque chose qui est plus fort que le raisonnement. Psaume 62, encore verset 9. « Vous qui êtes là, fiez-vous toujours à lui, confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Les humains, du vent, rien de plus. Les hommes, rien de plus décevant. Sur la balance à eux tous, ils ne pèseraient pas trop lourd. Ne vous fiez pas aux méthodes violentes. N'espérez pas de ce qui est pris de force. Si vos ressources augmentent, n'y accordez pas d'importance. » Donc, le refuge ne se trouve pas dans l'argent, ne se trouve pas même dans les êtres humains, même dans les plus grands médecins, psychologues ou autres, qui peuvent nous aider, et on en a besoin. Mais le refuge total, final, qui connaît parfaitement nos cœurs, puisqu'il nous a créés, c'est Dieu le seul. Et psaume 33, verset 12, c'est plus qu'un individu, il dit « Heureuse est la nation qui a le Seigneur comme Dieu, heureux le peuple qui l'a choisi comme son bien personnel. » Je crois qu'il faut qu'on se souvienne que la Suisse a été une bénédiction grâce à Dieu. Même si on peut dire qu'on a fait des choses bien, on a aussi fait des erreurs. Et la bénédiction vient parce que nos ancêtres, nos prédécesseurs ont invoqué la grâce de Dieu sur la nation. Et ça se trouve encore dans notre hymne national, sur notre pacte, sur notre constitution. Donc,
Dieu a entendu nos cris, nos prières de nos ancêtres et de notre peuple, et il nous a bénis. Mais si on retire ça, on va perdre cette bénédiction. Et puis alors, je vous parlais aussi que ces psaumes nous parlaient de Dieu. Alors moi, j'aime beaucoup ces textes qui décrivent un petit peu Dieu. Psaume 89, verset 7. « Seigneur, tu n'as pas ton pareil là-haut. Dans le monde des dieux, personne ne t'égale. » On sait qu'il y a différents dieux, différentes puissances, autorités, mais personne comme notre Dieu. « Dieu, tu es terrible dans le conseil des anges, beaucoup plus redouté que ceux qui t'entourent. Seigneur de l'univers, qui est comme toi? Force et fidélité t'environnent, Seigneur. » Psaume 92, verset 6. « Seigneur, que tes actions sont grandioses et tes pensées profondes. Le sot ne se rend pas compte, l'idiot n'y comprend rien. » Des fois, on ne comprend pas. On peut être parfois aveuglé ou stupide parce qu'on est un petit peu entêté, parce qu'on pense que notre intelligence humaine va trouver la réponse à tout. Et on voit très bien, quand l'homme se confie dans l'homme, ça ne mène pas très loin. Il y a toujours une limite dans ce qui est humain, même si l'homme a des capacités extraordinaires que Dieu lui a données. Mais quand on laisse Dieu intervenir et quand on reconnaît qu'il est plus grand que nous, alors ça lui donne une place qui est la bonne finalement, qui est juste. Psaume 92, versets 6 et 7. « Seigneur, que tes actions sont grandioses, que tes pensées sont profondes. » Je vous l'ai déjà lu. Je le relis parce qu'il est tellement fort. « Le sot ne se rend pas compte, l'idiot n'y comprend rien. » Et psaume 96, verset 13. « Le Seigneur, il vient pour rendre la justice sur terre. Il sera un juste juge pour le monde, un arbitre sûr pour les peuples. » Là aussi, c'est une notion qui est tellement importante. Aujourd'hui, il y a tellement d'injustice. Ce monde est rempli d'injustice et parfois on se dit « Mais Seigneur, pourquoi tant d'injustice? Seigneur, pourquoi tu ne fais pas la justice ?» C'est un peu un des mystères du temps que Dieu nous laisse sur cette terre pour réfléchir, pour prendre des décisions, faire des choix, puisque cette terre actuellement est encore dominée par le prince de ce monde, que la Bible décrit comme étant l'ennemi de Dieu. Et ce prince-là, il ne cherche qu'à amener l'injustice. Mais il va arriver un jour où le jugement va être prononcé, et ce jugement va être prononcé par Dieu lui-même. Et la Bible nous dit qu'il sera un juste juge. Vous savez, quand on pense à la justice, quand il y a des justices humaines qui se passent, on se dit « Ouh là là, j'espère que ça va être fait correctement. » On se dit « Mais la justice, elle doit être juste. » Mais on sait que même dans le système judiciaire, il y a des injustices. Il y a des gens qui sont condamnés à tort. Et ça nous rend très mal. Ça nous affecte. L'injustice nous fait souffrir. Mais si on commence à comprendre que Dieu aura le dernier mot, que Dieu va faire la justice en son temps. Mais si Dieu faisait justice tout de suite maintenant pour nous, où est-ce que nous en serions? Peut-être que nous serions condamnés, peut-être nous serions rejetés, peut-être que nos fautes nous condamneraient. Et c'est pour ça qu'on apprend à se soumettre à ce juste juge, à reconnaître qu'il aura le dernier mot et qu'il va faire et décider justement les choses pour nous et pour ce monde. Il dit même pour les peuples et les nations. Donc faisons-lui confiance, c'est ça que la Bible nous enseigne. Alors notre réponse finalement, elle se trouve aussi dans de nombreux psaumes, parce qu'à la fois on espère en Dieu, à la fois on crie à Dieu, à la fois on se plaint, à la fois on décrit notre situation, et puis après on doit prendre une décision. Et c'est ce que de nombreux psalmistes faisaient. Psaume 71, verset 14, « Moi, j'espère toujours, je te louerai encore et encore. » Ou de plus en plus. « Je dirai combien tu es fidèle à toi-même. Je raconterai tous les jours comment tu es le Sauveur. Tant tes bienfaits sont innombrables. » Vous savez, moi qui très souvent est au piano, conduis les chants dans différentes églises, ça m'arrive de le faire plusieurs fois par semaine, en Suisse, en France, dans de nombreux pays. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, il a dit « Mais t'en as pas marre de faire la louange ?» Cette question m'a tellement choqué et surpris. J'ai dit « Mais si j'en avais marre, j'aurais déjà arrêté. » Et au contraire, je suis de plus en plus enthousiasmé de le faire. Je le fais de plus en plus, je le fais encore et encore,
parce que je me prépare au jour où je serai devant lui, comme chacun de nous, parce qu'il y a un jour, il y aura une fin. Le temps qui nous est donné sur terre, on ne peut pas le maîtriser. Il y a un moment donné où ça va s'arrêter, on sera devant lui. Et si on l'aime, si on l'a adoré, ça va être encore mieux. Ça va être une adoration constante dans sa présence. C'est ce que la Bible nous dit, qui se passe dans la présence de Dieu. Donc, si vous l'adorez plus, ce n'est pas un problème. Si vous l'adorez encore, ce n'est pas un problème. C'est même normal, ça devrait être normal, parce que plus on s'approche du temps de cette rencontre, plus on a envie de le louer, parce que quand on voit les déceptions de la terre, des hommes, de l'injustice, on se dit, au moins lui, ça sera bon, ça sera juste, ça sera bien avec lui. Donc tous les jours, j'ai l'occasion de dire qu'il est fidèle. Et vous aussi, si vous le voulez. Et Dieu ne va pas le faire à votre place. Vous savez, une fois que je réfléchissais à louange, je me disais, si je n'ai pas envie de louer, est-ce que je peux demander à quelqu'un de louer à ma place? Mais ça ne marche pas en fait. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous appeler, de vous aider à déménager, de vous conduire en voiture, de prier même pour vous, de vous lire la Bible, de vous accompagner, de vous faire un repas. Vous ne pouvez pas lui dire « loue Dieu à ma place ». Pourquoi? Parce que Dieu attend la louange de chacun de vos cœurs. Vous êtes unique, chacun est tellement différent qu'il a besoin de donner sa propre voix et de l'exprimer à Dieu. Vous savez, j'ai 4 enfants, comme l'a dit Geneviève. Donc, chacun de mes enfants, quand je leur parle, je m'attends à parler avec chacun. Quand j'étais parti en voyage et que je rentre, je vais les rencontrer, je vais les voir et je m'adresse à chacun et je suis heureux d'avoir un mot de chacun. Je ne m'attendais pas, je me souviens quand ils étaient petits, Mathieu, mon aîné, il courait souvent pour me prendre dans ses bras et puis j'imaginais pas que Mathieu dise « je te salue de la part des 4 enfants ». Vous voyez, c'est tellement ridicule. Donc vous ne pouvez pas dire à Dieu « moi je te salue de la part de tous mes frères et sœurs ». Dieu dit « mais et lui, qu'est-ce qu'il pense de moi? Et lui, est-ce qu'il me parle? Est-ce qu'elle peut aussi m'adorer ?» C'est pour ça que la louange, ce n'est pas une personne qui joue et qui chante, c'est toute l'assemblée, c'est tous ceux qui aiment Dieu, qui expriment leur louange. Et c'est pour ça que dans les psaumes, on voit souvent une foule qui loue Dieu, une assemblée, un groupe, c'est un nous. Et d'ailleurs, quand on lit la louange de l'Apocalypse, de la fin des temps, la louange devant Dieu, c'est toujours une foule immense. Des myriades de myriades, des millions de millions d'anges, d'hommes qui s'adressent à Dieu. On ne nous dit pas qu'il y a un homme, un surhomme ou un super chanteur ou un super pasteur qui adore. Tous sont appelés dans cette adoration. Et le psaume 61, verset 9. « Alors je te célébrerai sans cesse par ma musique et par mon chant, et j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. » N'attendez pas dimanche pour louer le Seigneur. C'est bien d'aller au culte ou dans une rencontre chrétienne, pas de problème. Parce qu'on est ensemble et on s'encourage. Mais tous les jours sont propices à une louange à Dieu. Et ça va nous orienter correctement dans notre journée. Si on peut le faire. Seigneur, merci pour la journée. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. On sait peut-être que la journée va être compliquée pour différentes raisons, mais on peut le chanter, le proclamer et espérer en Dieu dans cette journée-là. Et le louer aussi parce qu'il nous accompagne chaque jour. Donc, chaque moment de la vie se trouve dans les psaumes. C'est pour cela, finalement, que c'est très actuel. C'est pour ça qu'on se dit, ça a été écrit, et certains, il y a 2000 ans, d'autres, presque 3000 ans. Les premiers psaumes, ça c'est à peu près 3000 ans. Et quand on voit le cœur humain, les émotions humaines, les réactions de l'être humain, on se dit, waouh, on n'a pas tellement changé, en fait. Il y a le modernisme, il y a la technologie, il y a tout ce qu'on veut, mais le cœur de l'homme est toujours le même. La souffrance, la douleur, les questions, mais aussi la foi, la confiance, l'amour sont là. Donc ces psaumes peuvent nous rejoindre. Et Dieu va se servir de sa parole, parce que c'est la meilleure manière d'entendre Dieu, de comprendre Dieu, c'est de lire sa parole, puisque c'est le livre qu'il nous a donné. Il nous l'a donné à chacun, comme un testament, comme un livre pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Alors, parfois, on me posait des questions sur la louange en disant, mais qui c'est qui doit louer Dieu? Ou bien, comment il faut louer Dieu? Ou c'est où l'endroit pour louer Dieu?
Quels instruments utiliser pour louer Dieu? Quand j'ai démarré, il y a déjà bientôt plus de 40 ans, c'était la grande question des instruments de musique. Parce que dans les églises, on avait juste un orgue, un harmonium, éventuellement un piano, et quelquefois à Noël, une guitare. Et puis on a découvert une musique un petit peu plus moderne, et puis on a amené des percussions, des batteries, des saxophones, des pianos, des synthétiseurs. Et les premières fois, c'était un petit peu pas facile, je dirais. Moi, je n'avais pas tellement de préconceptions, d'idées préconçues. Je dis, on aime Dieu, on va lui montrer qu'on l'aime avec tout ce qu'on a, quoi. Puis on arrivait avec un grand orchestre de 10, 12 personnes. Et ça faisait réagir parfois les gens. Donc je me suis dit, mais est-ce que Dieu, toi, tu réagis aussi? Tu es fâché contre nous ou pas? Alors j'ai essayé de trouver la réponse dans la Bible et j'ai trouvé le psaume 150, qui est un merveilleux psaume. En fait, c'est le dernier psaume. Ce psaume, c'est la fin, c'est la conclusion, c'est le testament des psaumes. Et c'est une louange incroyable. Il dit, Alléluia, vive le Seigneur. Acclamez Dieu dans son temple. Acclamez-le sous la puissante voûte de son ciel. Donc là, on a la réponse pour l'endroit. Vous l'acclamez dans son temple et puis sous le ciel. Donc sous le ciel, il y a pas mal de place. Vous pouvez aller en avion. Il y a même les astronautes américains, plusieurs qui étaient chrétiens, qui ont dit « Moi, j'ai adoré Dieu sur la Lune ». Mais il était plus important que Dieu vienne poser ses pieds sur terre, plutôt que l'homme pose son pied sur la Lune. Cet astronaute, il l'a dit. James Irwin, qui était d'ailleurs venu à Yverdon faire une conférence. Donc, c'est assez merveilleux. Donc, il n'y a pas de limite d'endroit pour Dieu. On peut le louer partout, même aux toilettes. Dans votre lit, dans la forêt, au bord du lac. Et à l'église, bien sûr. Deuxième verset. Acclamez-le pour ses exploits, acclamez-le pour sa grandeur infinie. Pourquoi acclamer Dieu? Pourquoi le louer? Pour les choses qu'il fait, les exploits de Dieu, guérison, miracle, protection, salut, et pour qui il est, sa grandeur infinie. Il est grand, il est puissant, il est glorieux. Tout ce que Dieu est donne un sens à notre louange. J'ai jamais connu quelqu'un qui a autant de bonté. J'ai jamais connu quelqu'un qui a autant de compassion. J'ai jamais connu quelqu'un qui a un amour illimité pour nous. Donc ça, c'est des raisons de le louer. Puis ensuite, les instruments de musique. Alors, verset 3. Acclamez-le en sonnant du corps. Acclamez-le aux accords de la harpe et de la lyre. Acclamez-le en dansant au rythme des tambourins. Acclamez-le avec la guitare, avec la flûte à bec. Acclamez-le avec les cymbales sonores. Acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Moi, des fois, je suis à côté du batteur et quand il tape sur sa cymbale éclatante, elle est vraiment éclatante. Sonore. Et vous savez qu'à un moment dans la Bible, il est dit qu'ils étaient 4000 trompettes. Ça fait plus de bruit qu'une grande sonore. Donc, on a là la liste de tous les instruments qui existaient à l'époque biblique, en fait. Les instruments à vent, les instruments à cordes, les instruments à percussion. Aujourd'hui, quand on étudie la musique, comme je l'ai fait, on classe les instruments de musique. Il y a toujours ces 3 groupes d'instruments. Les percussions, les instruments à vent, les trompettes, les flûtes, tout ce que vous voulez, et tous les instruments à cordes. Simplement, maintenant, on a mis un petit peu d'électricité pour que ça fasse un peu plus de bruit ou qu'on puisse tourner un peu les sons, mais ça revient au même. Et puis, en voyageant, j'ai été en Afrique et dans plein de pays, on voit toutes sortes d'instruments qu'on ne connaissait même pas. Ils prennent ce qu'ils ont et ils louent Dieu. Ce n'est pas l'instrument qui fait la louange, c'est l'homme qui utilise l'instrument pour la louange. Et d'ailleurs, dans le camp opposé, on voit des incantations, des travaux de gens qui font du chamanisme et qui utilisent des instruments pour amener des gens dans une transe. Donc, c'est l'homme qui fait cette musique-là, qui amène les gens dans une autre direction. Donc, nous sommes appelés, avec les instruments que Dieu nous a donnés, ou qu'on invente nous-mêmes, ce qui compte, c'est pourquoi on les utilise et à qui on s'adresse avec cette musique. Et puis ensuite, que tout ce qui respire acclame le Seigneur. C'est merveilleux. Vous respirez, alors vous pouvez louer Dieu. Il n'y a pas d'autre exigence. Vous êtes fatigué, mais vous respirez. Vous avez la toux, vous respirez. Et même pendant le Covid, on pouvait encore louer Dieu. Les gens étaient désespérés, ils m'appelaient, ils me téléphonaient. « Sylvain, on ne peut plus louer Dieu, c'est interdit de chanter. » Je dis « Mais tu peux quand même louer Dieu. » Même si le gouvernement a mis des limites, a mis des lois, parce que il faut aller un petit peu prendre soin de la population. La louange n'est pas que le chant.
C'est ce qu'il y a dans nos cœurs qui s'exprime. Alors, ce que je faisais, quand on avait des réunions de louanges, dans la maison d'adoration par exemple, on ne pouvait plus chanter à un moment donné. J'ai dit, je vais jouer du piano et je vais lire, parce qu'on avait le droit de parler, à distance quand même, avec 5 personnes. J'ai lu les psaumes. Quelqu'un qui était frustré de ne pas chanter, à la fin, il m'a dit, « Ah, mais elles sont bien ces paroles-là. » Je dis, ça fait déjà 10 ans qu'on les chante. Elles sont bien quand on les chante, mais elles sont aussi bien quand on les lit. Donc, un psaume, des fois, il nous réveille, on le découvre parce qu'on le chante, et d'autres fois, c'est parce qu'on le lit, peu importe la forme, vous voyez. Tu respires, tu peux louer Dieu. C'est simple. Quelquefois, je prends cette expression pour commencer une animation de culte, et je dis, ce matin, tous ceux qui respirent sont appelés à louer Dieu. Pour les autres, vous avez le droit d'être exemptés. Mais je n'ai pas vu qui ont répondu à cela. Donc, mon plus grand souhait, mon plus grand désir, c'est de vous voir goûter à cette louange céleste et terrestre. Ces chants vont vous mettre en contact avec le divin, avec une dimension supérieure. J'ai fait beaucoup de musique, j'ai joué, j'ai dirigé des chorales, dans plusieurs dimensions différentes, mais il n'y a rien de tel que la louange parce qu'il y a quelque chose de plus. Il y a la présence de Dieu qui vient dans les chants, dans les prières, dans la louange, et qui nous amène ailleurs que simplement le plaisir de la musique. C'est déjà une joie de jouer, de faire de la musique, d'entendre de la musique. Mais la louange a une dimension de plus, et c'est ça que Dieu nous invite à partager et à vivre ensemble. Dieu nous a créés, il nous entend, il attend nos prières, et nous pouvons aussi chanter nos propres psaumes. Il n'y a pas que ceux qu'on lit dans la Bible. Alors, une fois que tu as compris ça, tu peux toi-même te mettre à écrire ton psaume. Chaque prière, finalement, pourrait être un psaume. Vous pourriez écrire un livre de poèmes, il y a des gens qui écrivent des textes, il y a d'autres gens qui chantent des chants, et vous pouvez simplement parler spontanément à Dieu. C'est aussi ça, une prière à Dieu. Parce que quand on adore Dieu, en fait, les choses se mettent dans le bon ordre, dans la bonne place. Dieu est en haut, Dieu est au-dessus, Dieu est souverain, Dieu est grand, et moi, je suis créature. Même s'il y a un lien entre Dieu et nous, on ne peut pas se comparer. Nous, on a un début, une fin, on est limité. Dieu, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est illimité. Vous voyez, la différence, elle est énorme, finalement. Mais en même temps, le fait de pouvoir nous approcher de cette dimension tellement grande, ça transforme nos vies, notre manière de penser, notre manière de vivre. Il est le Tout-Puissant. C'est pas rien de dire ça, Tout-Puissant. À lui, rien n'est impossible. Et quel bien ça fait de le savoir, parce que nous sommes limités, nous avons des limites, justement, des questions, et savoir qu'on peut être en contact avec cette puissance supérieure, ça nous ouvre tout un territoire, tout un espace de vie tellement plus grand. Dieu a un plan parfait pour chacune de nos vies. Il attend juste notre réponse. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, est tellement merveilleux, c'est qu'il ne va jamais nous obliger. Ça n'aurait aucun sens de nous obliger de le louer. C'est pour ça que même quand je vais animer la louange dans une église, je ne vais pas dire aux gens « Allez, vous allez chanter ou bien ?» Je dis « Je vous invite, si vous le voulez, à louer Dieu. Moi, je vais le faire. Et j'espère que vous allez le faire. Parce que c'est de votre cœur que va jaillir la louange, va jaillir votre propre psaume. Et c'est celui-là qui va toucher le cœur de Dieu parce qu'il est spontané. Quand je vous parlais avec mes enfants, si je leur donnais une liste de choses à faire à mon retour et à me dire, ça perdrait tout son sens. Mais le fait que chacun exprime sa joie de me voir, de me rencontrer, de me parler, fait que j'ai envie et j'attends quelque chose qui vient d'eux, de chacun, dans son caractère, dans son tempérament. Alors je vais terminer en lisant le psaume 23, qui est très connu bien sûr. Je pense que c'est le psaume le plus connu, le plus apprécié, parce qu'il est aussi tellement imagé, tellement parlant et rejoint tellement nos vies, nos réalités. C'est dans la traduction « Parole de vie ». De temps en temps, quand on s'habitue au texte biblique, de lire une autre traduction, une autre version, nous redonne de la fraîcheur. C'est ce que je fais régulièrement, je change la version de la Bible que je lis.
Seigneur, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ce qui est fort dans cette version, c'est que c'est au présent. Donc c'est pour maintenant, c'est pour chacun de nous. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme, près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée, tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans ta maison, dans la maison du Seigneur. On pourrait parler 1 heure sur ce psaume. Je vous invite très simplement, vous, à peut-être le relire, à y réfléchir, ce que Dieu veut vous dire. Parce qu'une fois, ça va être un verset, une autre fois un autre. Mais simplement, je relève, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne. Et je sais que ce n'est pas que pour moi, c'est pour chacun de vous. Alors que chacun puisse revenir dans sa maison et le louer tant qu'il respire. Alors je vais encore prendre un chant pour terminer. Un autre psaume. Et ce psaume est des extraits de plusieurs psaumes. Ce n'est pas un psaume tout seul. Si certains le connaissent, vous pouvez chanter avec moi sans problème. Tu es Dieu depuis toujours, créateur des galaxies. Tu as dessiné le ciel, les plans du jour, de la nuit. Ta bonté et ta grandeur immense se voient dans l'univers. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Nous te bénissons, Seigneur. Nous savons que tu es bon. Nous t'adorons aujourd'hui avec toute la création. Rien n'échappe à ton regard. Ta lumière éclaire le monde. Tous les cieux racontent sans fin la création de la terre. Les montagnes, les océans révèlent les œuvres de tes mains. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Nous te bénissons, Seigneur. Nous savons que tu es bon. Nous t'adorons aujourd'hui avec toute la création. Nous te bénissons, Seigneur. Nous savons que tu es bon. Nous t'adorons aujourd'hui avec toute la création. Nous te bénissons, Seigneur. Nous savons que tu es bon. Nous t'adorons aujourd'hui avec toute la création.
Merci Sylvain pour ce message encourageant qui nous pousse vers le haut. J'espère qu'il a provoqué en vous le désir et le goût de chanter et de lire les psaumes.